17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Que la paix soit sur vous. On rêve tous de changer le monde, comme disait le rappeur. Et surtout, le Coran nous dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et le verbe qui ici est en train de s'énoncer, de s'élever, vise le changement. Mais les idées ne sont pas faites pour être pensées, elles sont faites pour être réalisées, pour être appliquées. Mes chers amis, notre civilisation est malade. Notre époque a besoin d'un sursaut. Nous avons besoin d'une révélation. Nous avons besoin d'une élévation. Nous avons besoin d'une révolution. Cela ne peut se faire sans le rêve, sans la vision, sans un au-delà qui nous inspire. De ce fait, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas en l'au-delà, ceux qui ne croient pas en un monde au-delà de celui-ci, ne peuvent en aucun cas avoir la possibilité d'imaginer un autre monde. L'imagination est en panne parce que le monde dans lequel nous nous trouvons, celui que nous avons créé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne veut pas partir. Les systèmes que nous avions mis en place, le système de financement, l'organisation sociale, l'ordre international, fondé sur le pacte racial et le pacte impérial, est en train de s'effondrer aujourd'hui. Et nous attendons un autre système, une autre vision. Vous savez, nous avons besoin d'une civilisation qui arrive à accepter et à interagir tel un chef d'orchestre avec ses différents musiciens, les différentes cultures, les différentes religions, les différentes manières d'être, parce que l'humanité est une seule et même famille. Nous avons besoin de ce système, nous avons besoin de cette vision. Nous avons besoin d'une vision qui fait de l'argent non pas un but que l'on adore, mais un moyen que l'on investit dans la dignité des êtres humains, parce que chaque être humain est un cadeau en soi, unique, qui manque à l'univers si ce dernier ne vient pas. Nous avons besoin de ce type de politique et de vision. Nous avons besoin, au fond, d'une vision qui nous dit que la terre entière appartient aux êtres vivants. Elle n'appartient pas à une petite oligarchie de race blanche qui, ayant un passeport, lui permet de se balader là où il veut pour en même temps contraindre le reste de l'humanité à être parqué dans des frontières qu'il a lui-même construites. Frontières que nous ne voyons pas d'ailleurs d'en haut. Frontières que nous utilisons pour nous entretuer les uns les autres, pour nous empêcher de partir, d'immigrer, de voyager, de découvrir des frontières que nous ne voyons pas d'en haut. Lorsque nous sommes tout en haut, en regardant du ciel, des frontières qui sont en train de lacérer le corps de l'humanité, mais qui ne sont que dans nos têtes, comme des idoles qui se nourrissent de nous. Des idoles sur l'autel desquelles nous sacrifions notre humanité, notre dignité, la dignité de tant de femmes, la dignité de tant d'hommes. Oui, il nous faut égorger, il nous faut tuer, il nous faut briser ces idoles qui aujourd'hui nous empêchent de voir notre humanité. À Gaza, au Govu, au Nord Kivu, en ce moment au Congo, en Chine avec nos amis Rohingyas, en Chine avec nos amis Ouïghours, en Birmanie avec nos amis Rohingyas, dans les usines en ce moment où se fabriquent nos portables avec la sueur des enfants. Il s'agit de penser le monde comme une unité, la famille comme étant une seule et même famille. Quelle politique, quelle vision proposons-nous à la société à partir de telle vision? Une vision qui dit qu'il n'y a plus de papier, il n'y a plus à présenter une carte d'identité pour prouver qui l'on est. Une vision qui dit que l'intégration et l'assimilation sont has-been, dépassées, issues d'un esprit récalcitrant de colonisateur qui pense que sans sa couleur de peau, personne n'a le droit d'exister aussi librement que lui. Non, qui pense que nous sommes tous capables de contribuer au bien-être de toute l'humanité, et politique qui se met au service d'une humanité, qui se met à investir dans l'humanité, qui se met à faire de chacun d'entre nous le membre de la seule famille que nous avons, la famille humaine. C'est de cela dont il s'agit. Il faut donc comprendre que le conflit, le changement d'ordre international que nous avons en ce moment en Ukraine, à Gaza,
à Taïwan et dans d'autres endroits nécessite de penser une vision globale. Il faut revenir à la notion de Ummah. Oh oui, je sais que c'est un gros mot. Je sais que ceux qui sont enfermés dans la prison des frontières vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ummah? Nous avons cru que nous avions égorgé cette idée à la fin de l'Empire ottoman, mais les empires peuvent partir, les idées restent. Il y a quelque chose qui unit une communauté de Dakar à Jakarta et qui peut être la piste sur laquelle peut-être arrivera à maturité l'idée d'une humanité à maturité cosmique et unique. Nous avons la chance de représenter cette vision. Nous avons la chance de nous retrouver en un seul endroit, tous les ans, à la Mecque. Nous avons la chance de sentir les mêmes événements, le Ramadan. Nous avons cette vie, la réalité d'une communauté qui se vit au-delà de sa couleur de peau, au-delà de ses frontières, au-delà de sa culture, voire au-delà même des religions, puisque nous acceptons les religions qui ne sont pas forcément celles qui est la nôtre. C'est de cela qu'il s'agit de fructifier. Il s'agit de reprendre cette idée, de la développer, de lui donner des institutions, une forme d'éducation et de la présenter comme modèle à l'humanité. Il est clair que ceux qui sont sectaires, qui s'amusent à s'égorger mutuellement au nom de la virgule qui manque dans le regard qu'ils voient chez l'autre. Il est clair que ceux qui s'amusent à ne voir en nous que des choses qui nous divisent et non pas le point commun qui nous unit, ne pourront comprendre ce propos. C'est contre eux que nous sommes en combat, c'est contre eux que nous sommes en guerre. Et ces gens-là se trouvent dans tous les camps. Il s'agit d'être du côté de l'humanité qui respire contre l'Empire. Est-ce que vous êtes du bon côté? Telle est la question. Soyons du côté de l'humanité qui respire, du côté de l'orphelin, du côté des plus pauvres, des plus faibles, car c'est en cela que Dieu plante les graines de l'avenir. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Et nous, Dieu, voulons favoriser ceux qui sont discriminés, ceux qui sont maltraités, ceux qui sont les damnés de la terre, sur terre, et faire d'eux les leaders de demain, et faire d'eux les héritiers. Soyons ces héritiers. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.